Lisons ensemble, s'il vous plaît, notre texte de ce matin qui va du verset 3 jusqu'au verset 9. L'apôtre Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, chaque mot est très chargé de sens extraordinaire. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous sommes touchés par cette parole qui nous transporte jusqu'à toi, dans les lieux célestes, qui nous met en communion avec ton ciel, avec toi, avec ton Fils Jésus, avec ton Esprit. Tu nous révèles, mon Dieu, l'héritage que tu as en réserve pour tes enfants, ceux qui t'appartiennent. Mon Dieu, ne nous laisse pas partir ce matin sans que tu aies bouleversé dans le bon sens toute notre âme, notre vie, car c'est ça que tu veux produire, mon Dieu, en nous remplir de la joie de ton salut. Merci à l'avance de tout ce que tu feras dans le cœur de l'un ou de l'autre parmi nous. Amen. Ce passage-là, je ne sais pas pour vous, mais je le trouve comme une fontaine d'eau en plein désert. Si vous voulez mettre un peu d'orange dans cette fontaine-là, c'est correct. Si vous voulez ajouter toutes sortes de saveurs, toutes sortes de lumières, mettez-en. Mais ça ne voudra rien dire pour celui qui ne croit pas en Dieu. Ça ne voudra rien dire pour celui qui ne s'est pas repenti de ses péchés et qui n'a pas mis sa foi en Jésus. Ça ne voudra rien dire. Ça va passer par-dessus notre tête
et puis ça aurait été juste de belles paroles, mais ça veut tout dire pour celui qui s'est repenti de ses péchés devant Dieu et qui a mis sa foi dans le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nos péchés, pour notre justification. Alors que Dieu puisse vraiment faire son effet, que la parole puisse produire son œuvre, et parmi celui qui a cru et parmi celui qui n'a pas encore cru, mais que Dieu attire à son Fils. Alors, la semaine dernière, notre frère Louis nous a parlé sur quoi, quel aspect de Dieu est-ce qu'il a exposé, qu'il a mis l'emphase en particulier. Vous vous souvenez? La préscience de Dieu qui est en relation intime avec l'élection, le choix de Dieu souverain. Un choix souverain. Personne, aucun être sur la face de la terre, aucune puissance ne peut donner un ordre à Dieu ou peut manipuler Dieu pour le faire changer d'idée ou pour le dénaturer, pour le rendre plus comme nous, comme font les païens qui se font des idoles à leur image à eux et non pas selon la sainte image de Dieu. Donc, Dieu est souverain. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a mis les lois qu'on dit lois naturelles. Elles sont naturelles parce que c'est Dieu qui les a mis là avec sa nature pour que tout tienne en place. Il soutient tout l'univers par sa parole puissante. C'est lui qui définit le bien du mal. Est-ce que c'est l'ONU qui définit le bien du mal? Non. Est-ce que c'est le gouvernement canadien qui définit le bien du mal? Non. Est-ce que c'est le gouvernement du Québec Non plus. qui définit le bien du mal? Dieu seul, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est le propriétaire de tout l'univers, parce que c'est lui qui a créé l'être humain. Et il l'a créé pas juste dans le vide comme ça, il l'a créé sur une terre, avec un corps, avec une âme, avec une intelligence. Il l'a rendu capable de réfléchir comme lui et de le rendre responsable devant lui. L'homme est tenu responsable par Dieu pour sa conduite. Et quand, au jour du jugement, Dieu va juger les êtres humains, non pas sur leur propre définition à eux du bien ou du mal, mais selon sa définition à lui. Alors, et c'est lui donc, c'est seulement de Dieu que peut venir l'espoir. Sinon, il n'y a pas d'espoir. J'ai déjà été à la prison à Port-Cartier. À l'époque, on servait là, on avait une entrée, on allait là, et c'était seulement des prisonniers qui étaient là pour meurtre. C'était tous des meurtriers, dans le sens littéral du terme. Plusieurs avaient tué 2, 3 fois, 4 fois, ainsi de suite. Ils sont là à vie. Et on a côtoyé ces gens-là. On a côtoyé. Il y a une tension dans cette prison, mon ami, une tension dès que tu mets les pieds sur le terrain, et puis plus tu rentres, puis tu vois que les gardes qui sont là, il y a une tension, aucun sourire, il n'y a pas de chaleur humaine. À l'époque, en tout cas, quand on y allait, les gardes sont sur leur garde. Ils ont peur, il y a une tension, et plus tu rentres à l'intérieur, puis là, on commence à regarder où est-ce qu'il y a la porte de sortie au cas où, tu sais. Mais il n'y en a pas de porte de sortie. Tu rentres, porte après porte, et là, tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière sans que tout aille bien, tu sais. Et là, on est mis en présence de ces gens-là.
ils fonctionnent, ils ont une salle de culture, de culture physique, ils ont un gymnase, ils ont une télévision, ils ont une certaine vie à l'intérieur, des amitiés. Tu vois bien qu'il y en a qui sont comme plus chums les uns avec les autres, tout ça. Ils vivent une certaine vie humaine, mais à l'intérieur de la prison. L'humanité, la Bible dit, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée dans la prison du péché. Les hommes ne sont pas capables de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas haïr, de ne pas être égoïste, de ne pas être hypocrite, de ne pas concevoir du mal, de chercher à se venger, de mépriser, de parler en mal de quelqu'un. Alors, vous savez de quoi est rempli le monde. Et peut-être autour de nous, peut-être nous participons nous aussi à cet état de choses. On a une certaine vie, on a des enfants, des familles, on part en vacances, on travaille, mais nous sommes, la Bible dit, Dieu a enfermé l'humanité dans son péché, afin qu'à la fin, qu'il puisse faire miséricorde, offrir le salut. Mais en attendant, c'est là. Et Dieu est le gardien de cette prison et personne ne peut y échapper. Au jour du jugement, la Bible dit, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, ce Dieu-là maintenant, dans le contexte du salut, qui a fait tout ce qu'il faut, puisque l'humanité est enfermée dans sa prison, elle est déclarée coupable et passible de la peine de mort éternelle, il n'y a pas de salut qui peut venir de l'être humain. Et si quelqu'un dit, bon, moi je suis prêt à payer pour mes péchés, là, je suis capable de payer, là, ben, tout ce qu'il est capable de faire, c'est de mourir. Ça, c'est le paiement pour ses péchés. Mais une fois qu'il l'a payé, il reste mort, il est fini. Il ne récupère pas sa vie. Alors, donc, l'humanité est perdue, carrément. Et elle vit dans le contexte de la mort. C'est lourd, qu'est-ce que je vous dis là. Mais je prends la peine parce qu'on ne réalise pas assez la valeur du salut que Dieu apporte. Et voyant cette humanité enfermée, sans espoir, tout le monde est soumis à la mort. Et quand la mort agrippe quelqu'un, elle ne le laisse plus sortir. Vrai? Avez-vous déjà connu quelqu'un, à part Jésus, ressuscité puis est encore en vie? Non. Même nos parents sont décédés, ils ne reviennent pas. Il y a quelqu'un cette semaine avec qui je parlais, puis il disait qu'il était Dieu, lui. Je lui ai dit, je te connais très, très bien. Tu n'es pas Dieu. Il dit, mon Père est Dieu. Mon Père est Dieu, puis moi aussi. Je lui dis, je connais très, très, très bien ton Père. Et puis, je peux t'assurer qu'il n'est pas Dieu. Il est mort d'ailleurs. Et Dieu n'est pas mortel. Vous êtes d'accord? Alors, il y en a qui croient qu'ils sont Dieu aujourd'hui, là. C'est une philosophie qui dit ça, là. Bon, Dieu, il voit non seulement la culpabilité de l'être humain, une culpabilité absolue. Dieu, on ne peut pas s'imaginer jusqu'à quel point il a en horreur les péchés du monde. L'être humain s'est corrompu. Cette belle machine qui est sortie de ses mains parfaites, comment elle s'est corrompue? L'être humain est devenu tout le contraire de Dieu, menteur avec tout ce que j'ai nommé tantôt, et on peut en ajouter, alors que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est compatissant. L'homme est devenu le contraire. Et là, l'apôtre Pierre, ici, il commence en disant « Béni soit Dieu ». Une louange
envers Dieu. Il me fait penser à Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il commence ses lettres, il commence comment? Par des actions de grâce. Merci mon Dieu, louange envers Dieu. Merci pour mes frères, merci pour la foi que tu leur as donnée, merci pour l'amour que tu leur as donné, merci pour leur espérance. Il rend grâce à Dieu. Il sait bien que tous ses frères et sœurs dans la foi ne sont pas parfaits, ils sont en marche. Mais ils sont déjà, s'ils sont en marche, c'est qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Sinon, ils ne marcheraient pas. Ils seraient encore dans le tombeau spirituel. Pierre, il dit, béni soit Dieu, loué soit Dieu. Pourquoi? Pour sa miséricorde. La miséricorde de Dieu, Dieu regarde l'humanité, il voit les souffrances de l'humanité. Il voit, oui, leur culpabilité, bien sûr, mais c'est parce qu'ils sont coupables qu'ils souffrent. Quand quelqu'un est en prison, ce n'est pas un cadeau pour lui, là. Il y a toute une famille en dehors aussi qui souffre. Il y a beaucoup de souffrance. Et pour eux-mêmes, il y a de la souffrance. Ils sont privés. Ils ne peuvent pas voir leurs enfants. Ils ne peuvent pas se marier. Quand ils se marient, imagine-toi, ce n'est pas des conditions idéales hein, pour se marier, pour fonder une famille. Dieu voit la misère de l'humanité. Il ne voit pas seulement leur culpabilité, les choses à critiquer, les choses à leur reprocher. Ça, il le fait. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La critique de Dieu, elle est absolue. L'être humain est coupable. Mais Dieu voit le misérable dans le coupable. Il voit les souffrances de ces créatures qu'il a aimées, qu'il a créées pour le bonheur, mais qui se sont eux-mêmes, ils ont couru après le malheur. Alors que Dieu leur offre le bonheur, l'être humain court après le malheur. Béni soit Dieu et la miséricorde. Donc, c'est cette attitude de Dieu, cette disposition de Dieu qui a pitié de ceux qui font pitié. Dans la vie courante, il y a un mauvais sens au mot pitié. Est-ce qu'il y en a qui, on ne l'entend pas souvent, le mot pitié appliqué comme il faut là. Mais, qu'est-ce qu'on entend? Ah, moi, je ne veux pas la pitié de personne. Hein? C'est vrai? C'est comme ça, c'est courant pas mal. Hein? Je ne veux pas vivre de pitié de personne. Mais le bon sens, c'est, oui, si je ne veux pas avoir la pitié de personne, mon ami, j'ai besoin de la pitié de mon Dieu. Parce qu'après la mort vient le jugement et je fais pitié, laissez-moi vous dire. L'être humain, il fait pitié devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise pour se défendre? Il ne peut pas rien dire, il n'a rien à dire. La Bible dit que toute bouche sera fermée. Il n'y a rien à dire pour sa défense. Coupable. Tous les êtres humains, ils vont voir leur culpabilité, mais l'être humain doit voir sa pauvreté spirituelle, la pauvreté personnelle. Comme on dit, il n'y a personne qui est parfait. Mais oui, mais cette imperfection-là, elle a des conséquences, elle a un prix. Je dois voir mon désespoir là où les épreuves de la vie me dépassent. Et Dieu dit, quand tu es dans le désespoir, ne te plains pas de ton sort. Quand tu es dans le désespoir, appelle-moi, lâche-moi un coup de fil. Je suis disponible.
24 heures par jour, 365 jours par année, pour toute ta vie. Je suis disponible. Quand tu es dans le désespoir, si quelqu'un parmi nous est dans une situation de désespoir ou de pauvreté, Dieu te dit, appelle-moi. Fais appel à moi. Tu as des problèmes de couple, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes de santé. Appelle-moi. Je te répondrai et tu me glorifieras. C'est pas magnifique? Moi, cette parole-là est une encre dans mon âme. Mon père me disait, mon père est un immigrant, il est arrivé ici dans les années 50, il ne parlait pas un mot français, pas un mot anglais, et puis un an après qu'il était ici, il est allé au lac Saint-Jean, parce que quelqu'un, son frère lui a parlé, il dit, regarde, je suis allé dans ça. Oh, c'est où ça? Au Liban, quand tu fais 50 km, tu es rendu soit en Syrie, soit en Israël, soit à la mer. Alors, parce que c'est un tout petit pays, c'est comme une poche, là. Hein? Mais ici, tu fais 5 heures de route, tu n'es pas encore arrivé, tu sais. Alors, et là, fait que lui, il part, en tout cas, fait une histoire courte, il raconte comment il a commencé. Et il frappait aux portes, il arrivait là, il était en hiver en plus, il culbute, il ne sait pas comment conduire dans la neige et tout ça. Et les gens, ils voyaient, quand il frappait à leur porte, « Monsieur, monsieur, madame, madame, camion, camion !» Alors là, il courait vers le camion et il ouvrait les portes du camion et puis il sortait les tissus, les rouleaux de tissus à la verge, là, comme on disait à l'époque, là, à mettre pour vendre des robes, des rideaux, des choses comme ça. Alors là, il déroulait, il dit « 2,98, 2,98 ». Il montre le 2, mais le 98, alors, et les gens, ils voyaient que c'est un immigrant, tu sais. Fait qu'ils avaient comme pitié et ils achetaient. Et puis, il allait d'une maison à une autre, comme ça, il couchait dans le camion en plein hiver et tout. Il y a personne, c'est un étranger. Et il m'a dit plus tard, il dit, je vivais de la pitié des gens. Il reconnaissait qu'il avait besoin de cette pitié. Il n'a rien à offrir, là, il ne parle pas leur langue. Je vivais de la pitié des gens. Fait que quand il est mort, le gros de sa fortune, il a fait quand même un peu d'argent, le gros de sa fortune, il l'a mis dans une fondation. Et puis la fondation distribue tous les profits de son entreprise, tout va dans la fondation et sont distribués à 6 organismes dans la région. Il dit, je veux rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Même après ma mort, je veux rendre à la communauté ce qu'ils m'ont donné. Il avait pitié. Moi, je vis de la pitié de Dieu. J'ai besoin de la pitié de Dieu. Je ne peux pas m'en passer. À cause de sa miséricorde. Si tu ne veux pas avoir la pitié de Dieu, tu refuses sa miséricorde parce que tu ne reconnais pas ton état. Tu ne reconnais pas ton besoin. Face à la mort, on a besoin de la pitié de Dieu. On a besoin qu'il y ait quelque chose après, là. Puis qu'on ne soit pas tout seul face au jugement de Dieu, d'un Dieu en colère. Et donc, c'est pour ça que Pierre, il loue Dieu, béni soit Dieu, et il l'identifie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque mot est très important. Pierre donne tous les titres à Jésus. Il est d'abord notre. Il est notre Seigneur. Il est mort sur la croix pour nous, les croyants. Il est notre Seigneur. Il est le Maître.
Il est le maître, il est la tête de son Église et il est établi juge des vivants et des morts. Il est le Seigneur. Et notre Seigneur, Jésus, là, qui parle de Jésus dans son humanité, qu'on connaît dans les évangiles, Christ parle de tout son rôle de Messie, roi Messie. J'ai aimé notre chanson tantôt qu'on a chantée, Roi serviteur. Roi serviteur. Nous sommes tous des quelque chose serviteurs. Homme serviteur de sa femme. Femme servante de son mari. Papa et maman serviteurs de leurs enfants. Les enfants serviteurs de papa et maman. Quelle belle attitude. Le Seigneur nous donne l'exemple. Lui qui est roi et Seigneur, il a dit aux disciples, je vous ai lavé les pieds, moi. Je vous ai lavé les pieds, donc faites la même chose envers les uns et les autres. Lavez-vous les pieds. Que le grand lave les pieds du plus petit, du plus faible. Que le milliardaire se mette à genoux et puis qu'il lave les pieds du pauvre, de celui qui est sur le bien-être social. Une des choses que j'ai aimées et que je ne sais pas s'ils le font encore, mais dans une église baptiste à Chicago, ils étaient 25 000 personnes dans cette église-là à l'époque, et ce qu'ils faisaient avec les milliardaires et les gens du pouvoir, lorsqu'ils se convertissaient et qu'ils devenaient disciples de Jésus, alors dans l'Église, on leur confiait tout de suite la charge de serviteur. Et ils devaient laver les planchers, laver les toilettes, et puis on les mettait en équipe avec quelqu'un qui est pauvre, avec quelqu'un qui est sur le bien-être, le milliardaire avec quelqu'un qui est sur le bien-être. Il dit, pour leur apprendre à tous que dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, les différentes hiérarchies du pouvoir, de la gloire, des symboles de succès, ça ne passe pas dans la famille de Dieu, que nous sommes tous égaux en valeur et chacun est serviteur de l'autre. C'est pas magnifique? Et nous sommes en train de le vivre dans l'Assemblée et nous voulons progresser, toujours de plus en plus, de mieux en mieux. Tout en rendant grâce à Dieu pour ce qui nous permet d'expérimenter. Mais de ne jamais arriver à dire on n'a plus besoin de grandir, on est arrivé. Non, on n'est pas arrivé. Mais on est en progression, on est en train d'expérimenter cette humilité de Dieu, de serviteurs les uns les autres. On a encore à travailler, on est d'accord, mais on progresse. Alors, mes frères, mes sœurs, je vous encourage à juste prendre conscience de votre besoin, de notre besoin, de la miséricorde de Dieu et d'adorer Dieu pour cette miséricorde. Parce qu'il ne me traite pas comme je le mérite. On est d'accord? Dieu ne nous traite pas comme on le mérite. Il nous traite comme on ne le mérite pas. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, elle s'adresse à notre culpabilité. Nous sommes coupables et en Christ, Dieu nous pardonne et il nous justifie et il nous sauve. Il nous fait grâce de notre culpabilité à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que quelqu'un a payé. Il faut que quelqu'un paye. On n'entre pas au ciel comme ça, là. Avec les bonnes œuvres, ce n'est pas assez. Ça coûte trop cher pour qu'un être humain puisse être capable de payer. C'est pour ça qu'il a fallu que le Fils de Dieu vienne et que lui était riche. Lui, il n'a pas péché.
Lui, il est mort et il est ressuscité en récupérant notre vie, en nous sauvant. Alors, ensuite, il dit comment cette miséricorde s'est manifestée également. Il dit, il nous a fait naître de nouveau. Il nous a régénérés. Dieu a un immense héritage à donner. Mais c'est un héritage éternel. C'est un héritage qui ne se corrompt pas, qui ne se détruit pas, qui est incorruptible, qui est permanent. C'est un héritage, évidemment, quelqu'un qui est mortel, ça lui sert de rien. Parce que l'héritage est permanent alors que l'héritier est mortel, puis il ne peut pas en profiter. Alors, il meurt. Il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu veut donner cet héritage-là. Cet héritage de la vie éternelle. Vous vous souvenez, on a parlé de l'héritage, de notre espérance il y a 2 semaines, là, quand on a parlé du retour de Jésus. C'était quoi notre espérance? Vous vous souvenez? Il y a plusieurs éléments à cette espérance que l'Écriture nous donne là, pour nous garder dans la joie et dans l'espoir. C'est quoi notre héritage? Qu'est-ce que vous vous attendez de recevoir de Dieu après votre mort? Levez la main puis dites-le. Un corps glorifié. C'est-tu vrai? Oui. Merci, mon Dieu. Ensuite, la vie éternelle, mon ami. Tu sais, la plus grande promesse, là. Oui, Daniel. Être connu parfaitement par Dieu. Il nous connaît déjà, mais là, il n'y a plus de péché qui nous séparent. Diane. Vivre dans la présence de Dieu, mon ami. Voir Dieu face à face, sans mourir. Parce qu'il avait déjà dit, personne ne peut me voir et vivre. Et là, la promesse de Dieu, c'est une promesse, c'est un engagement de la part de Dieu. Quand Dieu promet, il est engagé. Et donc, voir Dieu face à face. Ensuite, entendre Jésus dire, viens, entre, bon fidèle serviteur. Oh, entendre cette belle parole. As-tu hâte de l'entendre, celle-là, là? Oui. Mon ami, ça va être plus tard, mais en attendant, on se réjouit de savoir que ça nous attend. Il y a la résurrection. Oui, la résurrection. La promesse de régner avec lui pendant son règne. Oui, Alex. De le voir revenir. Ah, mon ami. L'enlèvement. L'enlèvement. Aïe, aïe, aïe. Qu'on soit gros ou maigre, on va monter vite. Laissez-moi vous dire. On va être assis. C'est la position de Jésus, mais on va être en Jésus, oui. On va être aussi là, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait, mon frère. On va régner avec lui, sur son trône. Il a dit, il va faire asseoir sur son trône. Donc, je ne sais pas comment ça va être, là. Hey, on va être une moyenne gaine, là. Mais cet héritage-là, là, pour entrer en possession, ben, on ne peut pas, parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. On est mortel. On s'en va dans la tombe. On ne parlera plus de nous, là. Ça prend. Qu'est-ce que ça prend? Une nouvelle naissance. Quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Alors, Nicodème dit, comment un homme peut est-ce qu'il faut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il n'a pas compris, je comprends. Ça prend la révélation de Dieu pour comprendre. Les prophètes ne comprenaient pas. Quand
il l'annonçait de différentes façons dans l'Ancien Testament. Et il voulait comprendre. Les anges ne comprenaient pas. Ils cherchaient à comprendre, les anges, qu'est-ce qui est écrit, puis les époques, d'où est-ce que tout ça, ça doit arriver, et tout ça. C'était nouvelle naissance. Il faut que je renaisse de nouveau. Il faut que je sois un autre homme. Le Michel que je connaissais, il ne peut pas hériter. Lui, il hérite de la mort. Mais voilà, Dieu, il a décidé de faire quelque chose à sa mesure. Pas à la mesure humaine, à la mesure de Dieu, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a dit que la terre fasse ci, fasse ça, produise de ci, et tout arrive comme il l'a dit. C'est le même Dieu souverain qui décide de faire une nouvelle création. Non seulement pour renouveler le ciel et la terre, faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais il faut en même temps qu'elle soit habitée par des gens, comment dire, pas programmés, là, mais on emploie un mot, programmés pour ça, là. C'est employer une expression de nos jours. Ça prend une nouvelle créature. Dans la première création, Dieu crée le ciel et la terre, et à la fin, il crée l'homme. Mais dans la nouvelle nature qu'il se propose de faire, il commence par l'homme. Je ne sais pas comment répondre à cela. Tu ne sais pas comment répondre? Pourtant, je te l'ai dit l'autre jour. Aïe, aïe, aïe. Mais Dieu commence à l'envers. Il commence par renouveler l'être humain et ensuite, il renouvelle le ciel et la terre. Waouh, mon ami, tu pars, la création arrive à l'homme et Dieu commence par l'homme maintenant et il s'en va vers les nouveaux cieux, nouvelles terres. Il renouvelle toutes choses. C'est annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, Isaïe 65, Isaïe 66, Joël, etc., etc. Et c'est répété à plusieurs reprises par Jésus, par les apôtres, qui attendent le renouvellement de toutes choses, en commençant par le roi de la terre, l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, on s'entend. Alors, et pour hériter de cet héritage-là, dans la vie courante, on est d'accord pour dire tout le monde hérite un petit peu de ses parents. OK? Ça arrive des fois des accidents que ça n'arrive pas comme ça, mais on s'attend à hériter et comme parents, on réfléchit, on pense à laisser quelque chose à nos enfants. Oui? Comme ça? Bon. Ça arrive qu'on meurt avant qu'on en avait assez mis de côté pour nos enfants. Ça arrive que nos enfants meurent avant qu'on ait le temps de leur donner quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui était mort, il avait 26 ans. John, il était ici? Non, il n'est pas là. John est allé aux funérailles d'un homme à 26 ans. Certainement, cet homme-là était héritier de ses parents. Mais voilà, il est mort jeune et il est privé de la jouissance de cet héritage. Donc, dans la vie courante, un héritage, et l'héritage, ça passe, ça se perd, ça se gaspille, ou ça finit par perdre de la valeur. Mais ici, dans l'héritage de Dieu, il est réservé au ciel. Donc, il est gardé. Il est dans le coffre-fort de Dieu. Et il est incorruptible, indestructible. Il est permanent, cet héritage-là.
Et l'espérance, alors une fois qu'on est né de nouveau, il dit, on se met à espérer. Pourquoi? Pourquoi espérer? Ce n'est pas parce qu'on est égoïste. Non, parce que c'est légitime. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu, donc je suis héritier. L'apôtre Paul dit, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On hérite avec Jésus. C'est Dieu qui a dit ça. Pourquoi ne pas le croire? Tu le crois-tu? Lève ta main pour voir si tu le crois. Mon ami, il y a des sujets d'action de grâce, les frères. Plutôt que de voir juste notre misère, nos déceptions, ah, j'ai pas ce qu'il faut, puis là, puis on se plaint du gouvernement, puis on se plaint. Arrêtons donc de nous plaindre. Et il dit, réjouissez-nous. Parce que Pierre, ici, il veut encourager les croyants de l'époque qui subissaient différentes formes de persécution sociale, surtout là, à ce moment-là. Et il veut les encourager. Comment? Pas en leur disant une tape dans le dos, pas en les prenant en pitié. Il les élève, mon Dieu, regarde ton salut. Regarde ton salut, et c'est ça qui fait votre joie. Ce qui fait votre joie, ce n'est pas qu'il n'y a plus de persécution. Bien sûr, on ne court pas après, on ne se réjouit pas de la persécution, mais on se réjouit de ce qui est au-delà de la persécution. Jésus, il est écrit en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Mais en vue, si nos yeux ne sont pas là, c'est bien dommage, on ne sera pas très différent des non-croyants face aux épreuves de la vie. Ce sera honteux. Ce sera honteux si quelqu'un qui se dit héritier de Dieu, co-héritier de Christ, et puis on va avoir un peu d'inquiétude et tout ça là, mais si on agit comme si on n'a pas d'espoir, là, on est comme des païens. C'est malheureux. Ça n'élève pas Dieu, ça ne le glorifie pas. Et puis, on ne fait pas honneur à notre papa. Donc, notre foi se nourrit de la promesse de Dieu, de notre salut. Qui est notre Dieu? Christ est ressuscité des morts pour garantir notre salut. Et il le garantit. Et nous sommes gardés, je termine avec ça, il dit, tu me permets, Émile, 2 minutes, quand j'étais jeune, ça a déjà arrivé là que j'étais jeune, non? J'étais jeune et je travaillais dans une banque, une grande banque canadienne, et j'habitais sur la côte nord, Bécomo ou Sept-Îles à ce moment-là. Et là, pendant les vacances, je descends à Montréal et je voulais visiter le siège social de la compagnie. Alors, je vais là, je me présente, et de l'un à l'autre, finalement, on me conduit vers un homme qui avait une certaine position dans la banque. Et je lui dis ça, là, j'aimerais ça visiter mon siège social. Alors il dit, aimerais-tu ça visiter la chambre forte et tout? Je comprends, je n'avais pas pensé à ça. Il m'amène avec lui et on entre dans un petit ascenseur, il n'était pas gros. On descend un étage, 2 étages, 3 étages. Je ne me souviens pas si on s'est rendu au 4e étage, sous la terre. Et là, il y a des gardiens partout. OK? Sous la terre, il y a des gardiens armés. Ouvrez telle porte, la fermez, ouvrez une autre porte, la fermez, jusqu'à ce qu'on arrive dans la belle grande salle où se trouvent les trésors.
Alors, la porte du coffre-fort immense, 33 tonnes. Alors, il semble que je ne l'ai pas essayé, mais on m'a dit que tu peux le pousser avec ton doigt. Et on entre dans la pièce. Et là, il y a des, vous savez, il y a des coffres, comme des coffrets, là. Hein? Nous, on a un petit coffret, là, épais comme ça, là, dans les banques, là. Mais il y a des coffrets, là, hauts comme ça. Il y a des coffres hauts comme ça. Ça en est plein. Et là, il me dit, il y a un trésor. Ça appartient à l'Angleterre. Ça appartient à tel. Ça appartient à tel. J'étais là, je regardais ça, là. Autant de trésors. Parce que ça a de la valeur, on met ça à 3-4 étages sous la terre, enfermé par des portes en fer, comme dans les prisons, là. Les gardes armés. Pourquoi les gardes armés? Parce que ça a de la valeur. On ne veut pas que des voleurs arrivent. On ne veut pas qu'ils touchent à ça. L'héritage de Dieu. Qui garde notre héritage? Qui garde l'héritage des chrétiens, mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qu'on a lu? Il dit, là, regarde ça. Il n'y a pas juste l'héritage qui est gardé, il n'y a pas juste le trésor qui est gardé. Parce que le trésor, il peut bien être gardé, oui, il est réservé. Mais nous, on est sur la terre. Le trésor est dans le ciel. Mais nous sommes sur la terre. Pas garanti qu'on va se rendre jusqu'au ciel par nous-mêmes, là. Ça nous prend une formule, ça nous prend, il faut que, Dieu, il est écrit, regardez, cet héritage-là vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. C'est vous qui êtes gardés pour cet héritage-là. Donc Dieu ne fait pas juste garder l'héritage, mais il garde l'héritier. Parce qu'il veut que l'héritier entre avec son héritage. Puis il n'y a pas de jeu avec ça, là. C'est une certitude absolue. C'est Dieu lui-même qui est le gardien. Ce n'est pas des petits gardiens avec un revolver, là. C'est Dieu lui-même garde les héritiers afin qu'ils entrent en possession de leur héritage. On n'a pas envie de dire gloire à Dieu? Dites-le, gloire à Dieu. Moi, j'ai envie de crier quand j'étudiais ça. Hein. Écoute, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et ça continue. Écoute, continuez vous-même à continuer à partir du verset 6 au verset 9. Il y a un trésor, je vous le dis. Un trésor, frères et sœurs. Ça, c'est pour nous.